Emmanuel Petit, champion du monde de football en 98, signe son premier roman à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Emmanuel Petit. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir dans le 64 minutes du TV5 Monde. De TV5 Monde, publié votre premier roman. Son titre Dernier tacle, écrit en collaboration avec l'écrivain marseillais, c'est important, Gilles Delpapas. Exact. Alors, vous m'avez dit que ce ne sera pas votre dernier roman. C'est le premier d'une trilogie. D'accord. Nous sommes engagés avec Gilles Delpapas d'écrire 3 livres parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter sur le football. Je pense que le monde du polar s'y prête parfaitement. Alors, un premier roman en tout cas qui se déroule naturellement dans l'univers du football, hein, ça ne surprendra personne. Alors c'est toujours difficile de résumer un roman, c'est peut-être pas nécessaire d'ailleurs, mais on peut dire que c'est l'histoire d'une vengeance entre un ancien footballeur devenu clochard, et puis après on ne dira pas, et un autre footballeur devenu entraîneur, et pas entraîneur de n'importe quel club, de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Exactement. Alors dites-nous en deux mots, est-ce que ça représente l'OM? Marseille à travers son club l'Olympique de Marseille, c'est le cadre en fait. On a utilisé le football parce que, comme je vous ai dit, il y a 10 000 raisons pour faire disparaître quelqu'un dans le monde du foot aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de Maccabée, donc moi je me suis dit je vais écrire un polar où je vais mettre du Maccabée, puis je vais expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu ressentir. Alors c'est une fiction, hein, donc je me suis inspiré de faits. Oui, parce que c'est l'entraîneur de l'OM qui meurt, donc c'est une fiction. Hein. Exactement, donc les deux garçons donc, vous citez, ce sont deux amis d'enfance. Il y en a un qui vient d'un milieu défavorisé, l'autre d'une famille très aisée, donc leur passion commune les amène tous les deux à jouer sous les... Et c'est pas étonnant que ce soit dans l'OM, parce que l'OM c'est plus qu'un club de foot à Marseille, c'est une religion. C'est une religion, c'est pour moi le club le plus populaire, c'est une ville qui vit et respire au rythme des défaites ou des victoires de l'OM. On est bien placé pour le savoir à l'heure actuelle, donc oui, pour moi ça s'y prêtait naturellement. Vous n'avez jamais joué à l'OM? Non. Vous avez joué à Monaco notamment? Exact. Bon, on va reparler de Monaco après, mais qu'est-ce qu'on peut dire encore sans trop dévoiler l'intrigue de ce roman? Alors c'est un polar sur le football, bien évidemment, mais pas que. C'est un polar qui s'ouvre à un horizon relativement large. Ça ne s'intéresse pas simplement à l'érudit, à celui qui est passionné de football. On y trouve de tout. Je dirais que le football moderne aujourd'hui, même à notre époque, c'est un mélange de foot, de business, d'alcool, des fois même de drogue, et puis on va dire aussi qu'il y a des choses inhérentes à la vie quotidienne. Ouais, alors vous êtes prudent là, parce que au début, je sens qu'au début du livre, vous êtes beaucoup plus clair, parce que l'enquêtrice, d'abord, ce qui est étonnant, c'est une femme, c'est une commissaire, donc dans le milieu du foot, ça dénote un peu, hein. On lui fait comprendre que de temps en temps... Ça, c'est quelque chose que je voulais absolument, que ce soit une femme, justement la première flic de France, puisque lorsqu'on s'attaque à un club aussi prestigieux et populaire que l'Olympique de Marseille, tout de suite, il y a une connotation médiatique et voire politique extrêmement importante. Dans un milieu quand même assez machiste. Vous verrez que le deuxième livre, on touche à l'équipe de France, donc là, on est dans les sphères politiques vraiment très très hautes. Et ce sera toujours la commissaire Pacini? Il y a 3 personnages qui vont revenir dans le deuxième roman. Donc la commissaire Pacini, son acolyte qui travaille aussi en légiste, et l'homme à tout faire, le majordome qui lui prépare des passes. Et puis un autre policier qui ne reviendra pas, mais ça on n'en dira pas plus. Alors moi j'ai cru au début que l'assassin serait un supporter du PSG, mais non, pas du tout. Ça vous a pas effleuré, ça? Non, ça s'invective souvent sur les réseaux sociaux, mais moi j'aime l'idée, vous savez, il n'y a pas très longtemps, la FIFA a éclaté avec le scandale justement grâce par les BI. Il n'y a pas eu beaucoup de disparus. Il y en a eu quelques-uns sur le continent sud-américain en traversant la route. Malheureusement, ils ont rencontré un accident. Donc moi, je me suis dit, voilà, juste une petite anecdote. Vous avez 10 000 raisons aujourd'hui de tuer quelqu'un dans le monde du football. Les agents, les paris sportifs, le dopage, la religion, une femme trompée, la concurrence dans un vestiaire. Enfin bref, je vous en citais tellement. C'est pas celle qui est dans le livre, hein? Non, mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une fiction. La fiction vous permet justement de laisser libre cours à votre imagination et d'être pas sous les contraintes juridiques que vous connaissez lorsque vous écrivez un livre. Alors, dans le livre, vous parlez au début, en tout cas, c'est la commissaire qui parle de la FIFA, des scandales financiers, de la corruption. Et elle dit, la commissaire, c'est un milieu où il n'y a pratiquement rien à sauver. C'est aussi ce que vous pensez du foot, du milieu du foot? Il y a encore beaucoup de gens remarquables, avec beaucoup de valeurs. J'ose espérer encore que le football, dans son état brut, a aussi une portée extrêmement importante pour les jeunes, mais dans la société moderne. Donc non, il y a encore des choses pour lesquelles il faut se battre. Il y a trop d'argent quand même dans le monde du foot? Ça répond à une économie de marché, l'offre et la demande, mais c'est vrai que la spéculation, pour moi, est encore plus dangereuse que l'argent qu'il y a aujourd'hui dans le monde du foot. C'est pas prêt de changer? Je ne pense pas, non. Alors, un mot sur votre club. Je disais, vous avez été à Monaco. Il est 19e aujourd'hui sur 20 en Ligue 1. Il menaçait d'être relégué en Ligue 2. Qu'est-ce que ça vous inspire? De la tristesse, parce que c'est un club qui m'a fait rêver ces dernières années. J'ai trouvé que la politique du club, le trading des joueurs, portait annuellement bien ses fruits. Ça, c'est vous? C'est en Angleterre? Ça, c'est à Arsenal, justement. Vous avez joué à Arsenal et à Chelsea, non? Arsenal, Chelsea et Barcelone, oui. Et Barcelone, oui.
Oui, et donc non, Ouais. ça me peine, mais je pense qu'ils sauront rebondir, ils ont suffisamment de qualité. Maintenant, c'est un problème de confiance. Et votre ancien coéquipier en équipe de France, Thierry Henry, il vient d'être suspendu. Il est resté quoi, 3-4 mois, 3 mois comme entraîneur de Monaco. Vous continuez à le soutenir, Thierry Henry, il a fait le job? Il a choisi justement d'endosser ce costume-là, donc je crois qu'il faut aussi apprendre des choses que l'on n'apprend pas nécessairement lorsqu'on passe les diplômes d'entraîneur. Ouais. Ça s'appelle du management. Ouais. Et vous, entraîneur du Monaco, non? Je préfère entraîner mes enfants à l'heure actuelle. Ouais. Et alors, un dernier mot sur le bouquin. Si vous deviez donner envie aux gens de le lire, vous diriez quoi, en quelques mots? Que vous ne connaissez pas le tueur jusqu'à la fin. Oui, c'est très important dans un polar. Et puis je trouve que l'histoire nous fait voyager, elle est passionnante. Ouais. Je l'ai relu, je l'ai trouvé passionnant. J'ai même été surpris d'avoir pu l'imaginer avec Gilles. Et c'est vrai que l'assassin, c'est pas celui auquel on pense, mais jusqu'à l'avant-dernière page. Vous mettez le suspense jusqu'au bout. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel Merci Petit. à vous. Je rappelle le titre de ce premier roman, donc le premier de 3 romans, Dernier tacle aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.